De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 20 à 24. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureux es-tu, Chorazine, malheureux es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Amen, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait là encore aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, nous avons entendu les versets suivants. « Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. » À travers cette image de Capharnaüm, nous voyons Dieu qui interpelle l'humanité. L'humanité a de grandes forces, de grandes capacités reçues de la part du Seigneur. L'humanité peut accomplir de grandes choses, mais elle peut aussi tomber bien bas. L'histoire passée nous le montre, l'humanité peut céder à ses penchants les plus mauvais, les plus destructeurs, les plus mortifères. En revanche, si l'humanité accepte de retrouver cette relation avec le spirituel, avec le sacré, avec Dieu, alors, à travers ses forces transcendées par la confiance et par l'amour, elle pourra atteindre le ciel. Les portes ne seront plus fermées, mais s'ouvriront largement pour que les enfants de Dieu puissent revenir auprès de leur Père qui les aime. Notre vie est à cette image. Nous pouvons faire le choix de ne compter que sur nous-mêmes, d'écraser les autres, de les voir comme des instruments, ou alors essayer d'avoir le même regard que le Christ, un regard qui voit des frères et des sœurs, un regard qui essaye de se convertir à l'amour. Amen.